La belle image du bon pasteur portant une brebis sur ses épaules est devenue immortelle dans l'iconographie catholique. Mais paître dignement un troupeau est une tâche qui exige non seulement de la miséricorde, mais aussi de la vigilance et surtout de la fermeté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria, et bienvenue au commentaire de l'Évangile pour ce dimanche. L'Évangile de ce 16e dimanche du temps ordinaire ne peut être lu en dehors du contexte des autres lectures de ce dimanche. Toutes les lectures d'aujourd'hui ont un thème central, celui du berger responsable de son troupeau. L'Évangile, donc, aujourd'hui, nous est présenté par saint Marc, chapitre 6, versets 30 à 34, et nous introduit dans un événement de la vie de Jésus où nous voyons une grande foule qui cherche et qui se rassemble autour du Seigneur Jésus. Jésus, nous dit saint Marc, a alors compassion. Il a compassion d'eux parce qu'ils sont comme des brebis sans berger. La lecture du psaume, aujourd'hui, nous parle de la relation de confiance entre la brebis et le berger. Lorsque nous répondons au psaume, « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien ». Dans la deuxième lecture, saint Paul dit dans son épître aux Éphésiens que toute l'humanité est invitée à faire partie du troupeau du Seigneur, juif ou païen. Toutes ces lectures sont très belles. Mais dans la première lecture de ce jour, qui nous est présentée par le prophète Jérémie, Dieu nous donne une autre image du berger, en disant « Quel malheur pour vous, pasteurs! Vous laissez périr et vous dispersez les brebis de mon pâturage. » Alors ici, frères et sœurs, dans cette première lecture du prophète Jérémie, on ne nous parle pas de la brebis qui s'éloigne du troupeau, mais on nous met en garde contre le danger du berger qui ne prend pas soin de son troupeau. Avant d'entrer dans l'Évangile, dans le commentaire de l'Évangile d'aujourd'hui, essayons de comprendre ce que signifie cette image du berger et de la brebis. Tout au long de l'Ancien Testament, nous voyons que les prophètes ont parlé du peuple choisi par Dieu comme de son troupeau. Par exemple, nous lisons dans le livre des Psaumes « Il est notre Dieu, et nous sommes son peuple, le troupeau de ses brebis. » Dans le livre du prophète Ézéchiel, nous lisons comment Dieu accuse ceux qui étaient les bergers du peuple d'Israël et qui n'ont pas pris soin de leur troupeau. Mais non seulement Dieu promet de paître donc lui-même son troupeau, son peuple élu, mais Dieu promet d'établir d'autres pasteurs, d'autres bergers qui prendront place des mauvais bergers. Le Seigneur sera donc le berger de son peuple, mais il lui donnera aussi d'autres bergers qui lui seront fidèles. C'est ce qui est écrit dans le livre de Jérémie. « Et je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, qui vous pâteront avec intelligence et sagesse. » Dieu ne promet donc pas n'importe quel berger, n'importe quel pasteur, mais il promet des bergers qui paîtront les brebis, le troupeau de Dieu, avec intelligence et sagesse. En d'autres termes, avec sainteté. Lorsque le Seigneur Jésus commence son ministère public, il déclare qu'il est la réalisation de ces prophéties de l'Ancien Testament. Il est le berger promis lorsqu'il dit dans Saint Jean, « Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. » Il n'est donc pas comme les bergers du passé qui n'étaient pas vigilants et qui ne prenaient pas soin de leur troupeau, des brebis. Notre Seigneur est le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Son troupeau n'est pas seulement le peuple d'Israël, la nation élue de l'Ancien Testament, mais il est le bon berger pour tous, comme il l'a promis par l'intermédiaire de ses prophètes. Il rassemblera son troupeau dans le monde entier, comme le dit saint Jean. « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie.
il faut aussi que je les amène et elles entendront ma voix, et il n'y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Mais ceux qui rejettent sa voix n'appartiennent pas à son troupeau. Mais vous ne me croyez point, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. Mais lorsque Jésus s'apprête à monter vers le Père, il laisse sa place de berger, qui veillera sur le troupeau, à un autre. Oui, car lorsque le Christ a dit à Saint Pierre, « Paie mes agneaux, paie mes brebis », il voulait dire que Saint Pierre serait responsable de son troupeau. Et Pierre, à son tour, nommerait d'autres personnes sous ses ordres pour poursuivre cette tâche de berger, de pasteur du troupeau. Quel est donc ce troupeau qui a été prophétisé dans l'Ancien Testament et établi dans le Nouveau Testament? C'est l'Église, bien sûr. L'Église une, sainte, catholique et apostolique. Sainte parce que son fondateur est le Christ lui-même, qui a promis d'être avec elle jusqu'à la fin des temps. Catholique parce que tous les peuples du monde sont appelés à lui appartenir. Et apostolique parce que les pasteurs de l'Église d'aujourd'hui sont les successeurs des apôtres du Christ. Il n'y a qu'une seule véritable Église, et ça, c'est l'Église catholique. Et donc, c'est dans cette perspective que nous devons comprendre les lectures d'aujourd'hui. Le Christ a véritablement rassemblé son troupeau, le séparant du reste du monde. L'Église est unie par le don de l'Esprit Saint. Ceux qui appartiennent à l'Église vivent de la grâce de Dieu, qui fait de nous tous des enfants de Dieu. Nous sommes dotés de la foi qui nous permet de connaître la vraie voix du Christ, qui se fait entendre dans la véritable Église, et de la distinguer de la voix des faux prophètes, des faux bergers, qui ne sont rien d'autre que des loups qui ont pénétré dans la bergerie. Mais maintenant, frères et sœurs, passons à l'Évangile d'aujourd'hui. En ce temps-là, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. Ici, frères et sœurs, nous lisons que ce n'est pas seulement pour voir le Christ, Jésus, que les gens se sont rassemblés, mais ils se sont pressés autour du Seigneur, mais aussi autour des apôtres. Jésus était le centre. Il était là avec eux, avec les apôtres. Mais Jésus et ses apôtres formaient un seul corps. Il en va de même pour l'Église. L'Église est Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ répandu et communiqué, comme l'a dit un jour Bossuet. L'Église et Jésus-Christ ne font qu'un. Terminons maintenant, frères et sœurs, la lecture de l'Évangile. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Jésus a vu la foule qui était devant lui. Ils étaient comme des brebis sans berger. Il est donc devenu leur berger, le bon berger, les enseignant et les guidant. Cette mission a été poursuivie par la suite par les apôtres et aussi leurs successeurs, par les papes, les évêques et les prêtres jusqu'à aujourd'hui. Pour être un bon berger comme Jésus-Christ, il ne suffit pas d'être seulement sympathique et bon envers le troupeau. Le vrai bon berger, le vrai prêtre de Dieu, est également prêt à donner sa vie pour le salut de son troupeau. Il est prêt à tous les sacrifices pour les conduire au Christ. Nous avons aujourd'hui l'idée d'un berger, d'un prêtre, comme d'un bon ami, d'une personne qui est aimable et qui nous rassure et nous aide
en toutes choses et en toutes circonstances. Le rôle du berger, le rôle du prêtre, n'est pas seulement d'être ami de ses brebis. Son rôle est aussi et surtout d'être vigilant et de ne pas permettre à ses brebis de s'éloigner du troupeau, de s'éloigner de la véritable Église. Cela non plus ne suffit pas. Le vrai bon pasteur, le vrai bon berger, est aussi celui qui est prêt à avertir ses brebis avec force et vigueur des dangers du monde, et même à rappeler à ses brebis le danger de l'enfer. Il ne suffit pas qu'un berger se lie d'amitié avec son troupeau. Il faut qu'il veuille le sanctifier. En d'autres termes, frères et sœurs, il ne suffit pas que le berger perçoive l'odeur du troupeau. Il doit transformer cette odeur en parfum. Oui, en parfum du Christ. Car le bon pasteur est responsable de la sanctification de son troupeau. Demandons donc à Notre-Dame, la reine des prêtres, d'obtenir du Christ le bon pasteur, le bon berger, qu'il nous envoie de vrais bergers pour s'occuper de son pauvre troupeau. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria et bon dimanche à vous tous.